Voilà. Le sac est plié. J'ai dormi dans le champ là. C'était pas mal. Un peu humide, mais pas mal avec le petit lever de soleil. Et ça va le faire. Une belle petite vue sur la mer le matin. Et là, je suis à Kobresset. Et je marche avec les deux Allemands là. Bon, ils marchent pas assez vite à mon goût. Mais bon, c'est sympa de partager un peu de moments parfois. Jolie cette église, cette cathédrale là. Et ben voilà, on repasse par les petits villages, ça fait plaisir. Ça, c'est le plaisir de GG. Les petits villages, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Là, ça fait depuis hier après-midi que c'est comme ça. On arrête les grandes villes, là, c'est cool. Je sais pas, je vais peut-être en retrouver, je vais même sûrement en retrouver d'autres. Mais là, c'est cool quand même. Bon, je me fais une petite pause Radler, là, je viens de séparer des Allemands, là, et ils marchaient vraiment trop doucement pour moi, ça traînait de la patte, là, et pour faire 15 km, il aura fallu 2 jours. Je pouvais pas me le permettre, donc ça me fait quelque chose un peu quand même, parce que c'est vrai que voilà quoi, mais c'est le chemin qui prime avant tout quoi, de toute façon, donc là j'avance, là, je peux pas me permettre de faire 15 km par jour, donc là je me prends un petit panache pour avoir un petit coup de frais, il fait 23 degrés à ce que je vois là, et on repart, et là j'ai un objectif, il est 3 heures, et je me bouffe au moins 15 km de plus, peut-être 20 même, ce serait pas mal. Je pense que je suis capable de le faire, et puis comme ça ce soir comme il fait encore beau, je rebivouac, et puis voilà. Allez, ciao ciao. Ah oui, et puis du coup j'ai pas eu le temps de faire mes montages vidéo hier, donc je vais les faire ce soir, et je publierai tout ça ce soir, et puis ça vous en fera 2 pour le samedi matin. Alors là-bas au fond, on les voit peut-être pas très bien, moi je les vois là, mais c'est des montagnes assez importantes et grandes ici en Espagne qui s'appellent les Pics d'Europe. J'ai appris qu'en fait apparemment à l'époque des navigateurs c'était les premières montagnes qu'ils voyaient depuis l'océan et qui représentaient donc l'Europe. Et c'est les Pics d'Europe et ça a l'air fantastique. On m'a dit il faut y aller mais je vais pas avoir le temps, ça dévie du trajet, là c'est un massif complet quoi, donc ça demande à venir exprès pour ça. Je peux pas me permettre de dériver pendant encore 2 semaines sur le Camino pour atteindre ça. Donc voilà, en tout cas c'est joli. Il y a la mer là-bas en bas et moi je poursuis mon aventure, j'avance pas mal. Go. Regardez-moi ça, je parle près du micro parce qu'il y a du vent. J'arrive sur Saint-Vicente de je ne sais pas quoi et je crois que c'est la plage où a dormi David. Il m'a dit j'ai fabriqué une terrasse, si tu veux je t'autorise à l'utiliser sur mon terrain privé. Il m'a fait rire, il m'a fait plaisir son message, il m'a fait plaisir, il s'est fait mal le pauvre à la hanche mais il continue. On est les rescapés du Puy-en-Velay, c'est ça qu'on est, hein mon David, c'est ça qu'on est mon David, on est les rescapés du Puy et on continue pour tous les autres, pour nous, pour tous les autres, pour ça, pour vivre cet instant, pour aller jusqu'au bout des choses. Et il me donne de la force mon David. Tu me donnes grave de la force mon David. Parce que justement t'es blessé et tu continues et t'abandonnes pas. Donc voilà. Donc c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'il faut. Et ça travaille davantage le cerveau, la détermination, c'est incroyable. J'ai eu un petit coup de mou là, tout à l'heure. Et là c'est reparti. Il m'a donné grave de la force là. Bif aussi m'a envoyé un petit message réconfortant. Voilà.
Je sais pas si on va entendre ce que je dis avec tout ce vent. Si je mets ma main devant le micro, peut-être que ce sera mieux. Et voilà, on continue. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas grandiose? Non mais franchement, c'est incroyable mes gars. Mes aïeux, mes loulous, tout ce que vous voulez. Allez, je vous remonte la plage, elle est plus belle que ma gueule. Regardez ça. En plus le sable est dur, j'avance bien dessus, il n'y a pas de souci. Impeccable. Ça m'évite de la route. C'est grandiose, l'instant est magique et je vous le montre, je vous le partage parce que ça me fait plaisir le partage. Et oui, c'est important dans la vie de partager les choses, de donner aux autres. Alléluia mes frères. Ah putain, ça fait du bien. Ah là là, ça fait du bien ça. C'est mon ombre, elle est toujours là, elle me suit. Elle m'a pas lâché celle-là. On continue. Ah là là, et je vais continuer, je vais traverser cette ville et poursuivre encore l'aventure pour aujourd'hui. J'ai envie de marcher aujourd'hui, j'ai envie de prendre du kilomètre, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de me battre contre moi-même. Ouais, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je vais regarder à un moment donné un point d'eau, un peu de bouffe, et puis on va se trouver un beau petit bivouac pour ce soir. Et ça va être magnifique. Voilà, positif. Mes amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Mon David, j'ai changé d'avis, je longe la plage au final. Je maintiens l'avis que je ne vais pas rester dormir ici, c'est trop tôt pour moi, mais je longe la plage à la recherche de ton œuvre d'art. Je suis curieux de voir ça. Ah mon David, on est là les rescapés. Les putains de rescapés, t'as trop raison mon gars. Les rescapés du Puy-en-Velay, on fait ça pour nous et on fait ça pour les autres aussi. Pour tous ceux qui ont dû arrêter, tous ceux qui ont des problèmes, qui n'ont plus le temps ou quoi que ce soit. Voilà, on est là mon gars, les rescapés, les vrais guerriers. On est des putains de guerriers. Voilà la petite plage là où t'as dormi. Alors je sais pas si t'étais plus là-bas au fond. Moi j'ai accédé par la route, je suis pas allé voir de l'autre côté là-bas au fond, je reconnais. Mais écoute, wow, mais qu'est-ce que c'est hallucinant quand même, t'as raison que l'océan il est fou hein. Bon, je viens de retirer mon sac pour me poser 5 minutes là, pour profiter vraiment de cette vue exceptionnelle. Et je suis vraiment dégoûté de ouf parce que j'avais ma polaire là-dessus là, et comme d'habitude j'ai oublié d'accrocher une putain d'attache. Je me suis dit, ça fait des jours que je me dis putain, t'oublies à chaque fois d'accrocher une attache, tu vas perdre quelque chose. Et c'est arrivé, je viens de perdre ma polaire. Et ça c'est un truc qui me pose vraiment un problème parce que elle m'est bien utile. Heureusement, il me reste ma doudoune. Et ça va être le palier pour ça là. Mais putain, ça me fait chier d'avoir perdu ma polaire là. Waouh. Ok. Bon, tant pis, c'est comme ça. Je trouverais bien un shop où j'achèterais quelque chose pour remplacer, mais ouais, fait chier, je l'avais depuis le début, c'était cool, elle était bien, elle était pratique et légère, et chaude en plus de ça, mais... Ah, fait chier quoi, là ça m'emmerde un peu, je dois l'avouer. En plus, dans une poche intérieure, j'avais des thunes, c'était des pièces de 2 €, mais pour mes petites collections quoi. Ma foi, tant pis. On fera 100. Je suis en t-shirt, il fait bon. J'ai ma doudoune au cas où. Et ouais, bon, tant pis. Allez. Regardez-moi ça. J'ai l'impression d'être en Suisse là, carrément. Ou alors en Haute-Savoie, dans des bleds comme ça, quoi. Mais waouh, ça reste la mer, hein, mais on dirait un gros lac entouré de montagnes. C'est grandiosement beau. Je suis en train de quitter la ville de San Vicente des quelque chose. Une putain de montée. Il est 18h13. 18h13. Je me suis fixé comme objectif de marcher jusqu'au bout du jour. Donc quand ça commencera à se coucher, je vais envisager le bivouac. Mais là j'ai envie de marcher. Et je me suis chargé un peu en bouffe. Donc je suis nickel. Je n'ai pas pris trop pour une fois. Et là, bah, du coup, j'y vais. J'avance. Et je sais pas du tout jusqu'où je vais pouvoir aller. Mais en tout cas, je suis déterminé à marcher. Et ça, c'est cool. Et, bah,
J'ai fait un détour à l'auberge d'ici. Je leur ai dit, je m'arrête pas à dormir les gars. Et en fait, en réalité, l'Allemande avec qui j'ai marché pendant 2-3 jours là, on s'est bien entendu, c'était sympa, c'était cool. Mais j'ai pas pris son numéro. Et comme j'aime bien avoir le numéro des pèlerins avec qui j'ai marché, du coup j'ai fait un mot. Et je l'ai laissé à l'auberge en lui disant c'est une grande, une blonde qui s'appelle Frédérique et qui est censée venir là ce soir parce qu'ils avaient prévenu d'arriver là les deux Allemands. Mais je suis pas sûr qu'ils y arrivent en toute honnêteté. Mais bon, au moins j'ai laissé mon mot comme ça avec mon numéro et comme ça si un jour je passe en Allemagne, parce qu'en plus c'est pas si loin que ça de Trèves, je pourrais aller lui faire un coucou. En souvenir des pèlerins quoi. Comme je compte bien le faire avec beaucoup de pèlerins. Mais vous le savez déjà normalement. Waouh, regardez ça, mes petits pèlerins justement. Et mes pèlerins internautes. Ah. C'est quand même joli hein. Donc je me casse d'ici moi. Je me casse de cette belle place. Parce que j'en verrai d'autres de toute façon. Et parce que j'ai envie de marcher comme je me répète plusieurs fois. Je sais pas du tout à combien de kilomètres je suis là. Mais là j'ai déjà fait une étape complète. Plus de mémoire 15 par rapport à celle d'hier que j'avais pas fini, ce qui me pousse déjà là à peu près à, allez on va dire déjà à 35 km. Je pense que je vais péter du record aujourd'hui. Allez on verra ça, on fera le compte. Et je continue. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est de la verdure, c'est des montagnes, c'est des vallées, c'est la mer là-bas au fond. Et là, je suis inarrêtable dans cet instant-là. Donc, je poursuis mon chemin. Je vais continuer jusqu'à que le soleil passe derrière les pics d'Europe là-bas. Je pense que j'en ai pour encore 1 heure, 1 heure et demie, maximum 2 heures à mon avis. Quelle heure j'ai là ? 18h24, ouais. Je sais qu'à 20h il fait nuit. Donc, ouais, ça va me laisser maximum 1 heure, 1 heure et demie. Mais ça va me laisser de quoi bouffer quelques kilomètres encore. J'ai une superbe foulée. Ça se passe super bien. Le seul truc que j'ai plus beaucoup, c'est de la batterie. Mais j'ai ma batterie externe dans le sac. Et puis je chargerai quand je m'arrêterai quoi. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai surtout, et le plus important que j'ai là, vous savez ce que c'est ? C'est une rage de fou, une rage de vaincre, d'y arriver, de détermination, de combativité. Là je suis au summum de l'état d'esprit du marcheur quoi. C'est ouais. Les jambes vont bien, les pieds vont bien, la tête elle est revancharde. C'est ouais, je pète la forme là. Si je pouvais voler et m'envoler là, je m'envolerais tellement je suis puissant. Allez, sur ce, je retombe dans mes conneries et ça c'est toujours un bon signe. Alors je me suis planté dans mes calculs, hein. Je serais à 35 en fin d'étape, donc les 40 c'est mort. J'ai vu ça de loin, je fais une église et tout, trop bien. Bon alors du coup déjà, c'est enculé, hein. Il y a le robinet, il y a l'eau qui est juste ici devant là au bout de mon doigt. Et ça c'est fermé, et surtout ici c'est fermé, donc je peux rien faire, je peux même pas prendre d'eau. Ça me saoule cette histoire d'église là, et d'eau là. Donc du coup, je sais pas si je continue, que je monte, je me trouve un petit bivouac par là-haut. Je vais peut-être aller fouiner à pied vite fait. Parce que sinon, j'ai ça quoi. J'ai ce champ là, avec faut que j'aille voir la nature du terrain, si c'est pas trop en pente ou quoi. Bon, je serai pas abrité par les arbres, donc je me ramasserai l'humidité, ça j'en suis conscient. Mais par contre, je peux me faire une petite soirée avec vue sur la mer. Donc on va réfléchir à tout ça. Je vais déjà dans un premier temps aller voir dans le champ comment ça se présente. Et par curiosité, je serais quand même bien monté, hein. J'adore grimper moi de toute façon. Donc, et puis je peux peut-être encore trouver une vue plus folle après. On va aller tester tout ça. Bon, il est 19h. Je suis monté un peu dans le champ. On voit la petite église qui est là, juste ici. Je vais trouver le premier endroit plat qui sera là. Je vais d'abord manger tranquille, etc. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je planterai la tente au coucher du soleil qui est imminent. Là, c'est comme j'ai dit, ouais, 19h. Je sais pas ce que je trouve après. Là, du coup, je vais quand même m'arrêter. Je change d'avis. J'aurais pu continuer, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal finalement. Et puis de ce côté, justement, c'est derrière moi, c'est la mer, et de ce côté-là, c'est la vue sur les montagnes là, les pics d'Europe. Donc là, je vais me boire une petite bière que j'ai chargée dans mon sac. Je vais manger un petit peu là.
avec cette belle vue. Et après, j'irai doucement monter la tente de l'autre côté. Voilà, voilà mes petits loulous, vous savez tout. T'as vu comme je suis en rime là? Bon, je viens de faire le calcul là, vite fait. Alors, en fait, je suis à 30 km là. Bon, c'est nettement moins que ce que je visais, clairement. Mais comme je me suis planté dans les calculs, et puis là, j'ai pas le temps ni la force d'envoyer 10 de plus juste pour faire un chiffre. J'ai pas envie. Il faut dire que comme ça a marché super doucement avec les deux Allemands ce matin. Je crois qu'on a fait 10 km en 3 heures. Ouais, je crois que c'était ça. Ouais. Enfin, on est parti super tard, une grande pause à midi. Et quand j'ai commencé à appuyer, ouais, c'était déjà, je crois, 14h30, en tout cas ça. Enfin, je revois sur les vidéos. Mais bref, c'était tard. Donc, ouais, j'ai envoyé quand même quelques kilomètres. Pas mécontent. Cet après-midi, là, en tout cas. Assez rapidement, j'ai trouvé, quand même, mine de rien. En faisant quand même, je me suis pris une belle pause sur le bord de la plage. J'ai eu besoin de ce moment. Je me suis ancré dans ma mémoire. Il était super beau, la plage belle, le vent de face, là. C'était très, niveau émotionnel, c'était très intense, avec des petits oiseaux qui volaient en bord de l'horizon là-bas. C'était grandiose. Donc, voilà, tu vois, je me prends encore des moments de... C'est bon, je fais pas courir, là je m'assois, l'instant il est beau et tout, et puis tant pis. De toute façon, je suis pas non plus... je voulais déjà dépasser le village là en question de San Vincent de je sais pas quoi. Et puis là, je suis qu'à 5 km de la prochaine arrivée qui, je ne sais pas du tout ce que c'est comme lieu, une fois de plus. C'est super beau en face que je vois. Je vais essayer de vous le montrer. Même si, bah, ouais, franchement, c'est grandiose. Je vais faire un test, tiens. Si je vous mets une paire de lunettes de soleil. Ah bah, là, Marika, elle va me tailler. Elle va faire, mon Dieu, mais c'est quoi l'état de ces lunettes? Non, ça ne marche pas forcément mieux. Ok, en tout cas, c'est grandiose là. Moi, je vais les mettre, en tout cas les miennes, parce que ça m'éblouit. Voilà. Bah, je vois aussi qu'elles sont dégueulasses, mes lunettes, voilà. Très beau, hein. Très beau, très beau, très beau. Donc voilà, GG là, il va grignoter parce que je commence à avoir faim. Et bon, ça me fait chier pour cette histoire de pull. Là, je l'aurais déjà bien mis, mais bon, je me... Ah ouais, autre chose. Je vais peut-être pouvoir me laver. Ça va pas être l'eau la plus propre du monde, parce que c'est un vieux lavabo pour l'eau des vaches, mais c'est de l'eau. Tant que je la bois pas, ça, je crains rien. Et comme ça, je garde mon eau potable pour moi-même. Je suis tranquille et au moins je dormirai mieux. Parce que c'est vrai que se coucher sale, c'est pas terrible. Donc ouais, je vais peut-être faire ça, ouais. Elle reste quand même un peu transparente. Donc ça va, c'est pas de l'eau qui a végété depuis je sais pas combien de temps. Donc ça devrait le faire. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vais profiter de cet instant. Une fois de plus, des bisous à tout le monde. Merci une fois de plus de regarder mes vidéos, ça me touche. Oui, j'ai pas été à jour hier. Bon, ça peut arriver de temps en temps. Et d'ailleurs, j'en profite. C'est possible que par endroit, j'ai pas forcément de réseau. Donc, parce qu'à un moment donné, je vais bifurquer et ça va être un peu plus de la montagne. Donc, dans ces moments-là, je sais pas si je serai en capacité de publier finalement. Donc, donc je préviens juste quoi. Parce que voilà, si c'est publié au quotidien, etc., et que d'un seul coup il n'y a plus, je sais qu'il y a certaines personnes qui se font un peu de soucis, donc je préviens. Allez.